J'invite le PNUD à travailler étroitement avec le point focal de la police nationale d'Haïti afin de mieux saisir et de bien coordonner les actions visant à combler les besoins réels et urgents de la police nationale d'Haïti, mais dans le strict respect des règles et des procédures régissant leur fonctionnement en tant qu'organe d'exécution. À tous nos partenaires et donateurs, nous donnons la ferme garantie de faire un usage responsable des biens, des moyens mis à notre disposition par l'élaboration d'outils et de mécanismes de contrôle appropriés. Enfin, nous renouvelons tous notre ferme engagement infaillible à faire de la police nationale d'Haïti une police beaucoup plus professionnelle, respectueuse des droits humains et des principes de l'état de droit démocratique. Comme vous le savez, cet accord est l'œuvre de la conjugaison des efforts de 3 partenaires d'Haïti, à savoir l'Union européenne, le PNUD et le ONUDC, qui ont affiché une volonté ferme d'appuyer l'État haïtien, notamment les services de police et des douanes, dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions, en particulier, et la criminalité en général. Cette cérémonie revêt une importance capitale pour le PNUD, illustrant ainsi la vitalité et la solidarité du partenariat entre l'Union européenne et le PNUD, qui s'étend sur de nombreuses années et qui est essentiel à la réalisation de nos objectifs communs de développement durable. Ce partenariat revêt une importance cruciale qui transcende les frontières d'Haïti, puisqu'il s'étend à l'échelle de la vaste majorité du PNUD à l'échelle mondiale, résolument à soutenir les autorités nationales dans leur recherche de solutions durables et d'impact positif, notamment en ce qui concerne la sécurité en Haïti, qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table. Ainsi, unis dans notre mission commune, nous poursuivons notre engagement vers un avenir meilleur pour Haïti et au-delà. C'est le lieu pour moi de rappeler que la police et la douane font partie des entités qui jouent un rôle important dans le fonctionnement d'un État de droit démocratique à travers le maintien de l'ordre et la lutte contre la criminalité afin d'assurer la sécurité intérieure du pays, ce qui passe par la lutte contre la fraude ainsi que la circulation illégale des armes et munitions. Malgré les efforts consentis jusque-là par la PNH, force est de constater que la problématique de l'insécurité et de la criminalité transfrontalière demeure une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population haïtienne. Plusieurs actes et auteurs criminels échappent encore au contrôle de la police et de la douane. Face à ces enjeux, le PNUD, ensemble avec ses partenaires des Nations Unies, ont mis en place un programme de support à la PNH, axé à l'amélioration de sa gouvernance, sa modernisation, le renforcement de sa présence à travers le pays, grâce au développement des infrastructures et le renforcement de ses capacités opérationnelles. C'est dans ce contexte que cet accord se présente comme une réponse opportune pour combler cette lacune des compétences. Cette contribution exceptionnelle de l'Union européenne, qui, je me permets de répéter, est d'un montant de 3 millions d'euros, soit à peu près 3,3 millions de dollars, si mes calculs sont corrects et les taux de change que j'utilise sont corrects. Cette contribution va nous permettre de consolider certaines activités du programme, particulièrement ses interventions sur les points transfrontaliers et améliorer la prise en compte de la dimension genre dans les actions au sein de la PNH. Cette contribution va aussi contribuer à promouvoir et protéger les droits de l'homme et améliorer les performances de la PNH dans la lutte contre l'insécurité grandissante. Pour le PNUD, la mobilisation des ressources aux côtés du ministère de la Justice et de la Direction générale de la PNH demeure une priorité absolue. Et en tant que représentant du PNUD, en intérim, je me compromets à ce que cette priorité soit permanente dans notre travail. Notre engagement consiste donc à soutenir la PNH dans sa résolution des défis complexes auxquels elle est confrontée, afin d'assurer la sécurité et la stabilité du pays. UNDC, donc l'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le crime, pour une action qui est axée sur les douanes et des autres, les ports et les aéroports. Et l'idée, c'est de mieux contrôler les flux des biens qui rentrent dans les pays, y compris d'armes. Moins d'armes voudrait dire aussi moins de violence et moins de victimes de la population civile et dans la PNH. D'autre part, la contribution que nous
version à l'UNDP direct et donc de là directement à la PNH. Elle concernera plutôt les délits, la lutte contre les crimes sexuels et le renforcement de la présence d'agents femmes dans la PNH. Donc il y aura de la formation et d'autres actions en leur faveur pour favoriser et renforcer la présence des femmes de la force avec un but spécifique qui est de lutter contre les crimes contre les femmes et les filles qui sont, vous savez, sont assez élevés à cause de l'insécurité. Nous avons axé notre coopération plus récente plutôt vers les provinces parce qu'il était devenu un peu difficile d'agir dans la capitale, mais quand même on ne peut pas supplier des problèmes sociaux qui existent dans la capitale. Et les souhaits, et comme monsieur le représentant résident du PNUD l'a rappelé plusieurs fois ces derniers jours, y compris hier au comité de pilotage, c'est que comme communauté internationale et comme gouvernement d'Haïti, nous soyons déjà prêts et nous commencions à penser déjà à l'action sociale d'appui à ce qui viendra après l'intervention internationale, sous l'hypothèse que cette intervention porte de la paix, libère certains territoires qui ne sont pas vraiment accessibles en ce moment, où l'État a des énormes difficultés à agir à cause de la présence des gangs qui les contrôlent. Et donc, nous, comme communauté internationale, je pense qu'on devra être prêt justement à soutenir cet effort. Je sais que les agences des Nations Unies pensent dans cette manière. Et aussi, nous, hier, on a approuvé à Bruxelles les plans d'action pour 2024. Et on est donc prêt à les revoir, justement en fonction, on a décidé une petite réserve, en fonction des résultats de la mission internationale, on adaptera les programmes de façon à pouvoir intervenir là dans les quartiers de la capitale qui seront accessibles, mais qui resteront très nécessités d'appui social et économique. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour votre participation à cette cérémonie importante de signature du programme conjoint d'appui à la PNH, également connu sous le nom de Basket Fund. C'est un moment décisif qui renforce notre engagement collectif en faveur de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Permettez-moi de capitaliser sur les messages évoqués par mon collègue, le représentant du PNUD, lors de son discours. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes salutations et ma profonde gratitude envers l'Union européenne pour sa contribution exceptionnelle de 3,3 millions de dollars au Basket Fund, portant le financement total à 25,5 millions de dollars américains pour cette première phase. Cette généreuse contribution renforce notre capacité à soutenir la PNH dans ses efforts de lutte contre la prolifération des armes et munitions ainsi que la criminalité en général. Le programme conjoint d'appui à la PNH, fruit de la collaboration entre les autorités nationales présentes, l'Union européenne, d'autres partenaires tels que le PNUD et l'ONUDC, ainsi que le BINU et sa composante de police, illustre la complémentarité des avantages comparatifs de nos divers partenaires en Haïti. En effet, la coordination étroite entre nos entités respectives démontre que notre force réside dans la convergence de nos efforts. L'union fait la force, comme l'a dit l'ambassadeur, en alignement avec les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers. Cette synergie est la véritable puissance de notre programme, permettant une approche holistique et efficace pour renforcer la sécurité et la stabilité en Haïti. Aujourd'hui, au-delà des éléments que je viens de mentionner pour célébrer cette collaboration avec l'Union européenne, je souhaite partager une réflexion qui, par son évidence, revêt une pertinence particulière pour cette occasion significative. Ceci d'autant plus que nous venons de conclure la première réunion du comité de pilotage qui a été mentionné un peu partout, du programme d'appui du PNUD, en présence du Premier ministre, de la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du directeur général de la PNH, des Nations Unies, ainsi que de tous les partenaires internationaux du programme. Le pays, malheureusement, vit des moments de grande inquiétude et la population vit avec la peur au ventre. Elle se sent prise en otage par des forces criminelles puissantes et a l'impression d'être abandonnée par l'État et ses dirigeants. En temps de crise, la population
est généralement réticente à faire confiance à l'État et à ses institutions. Or, Haïti est justement en crise et le paramètre le plus important vers la résolution de la crise est le rétablissement de ce lien de confiance entre tous les Haïtiens, entre toutes les composantes de la société. Quand la police faillit à sa mission de protéger et de servir, c'est l'état de droit qui en pâtit. Quand la police ne peut plus défendre l'intérêt général, c'est la confiance dans la capacité des responsables à diriger qui s'érode. Monsieur le directeur de la police nationale d'Haïti, aujourd'hui en Haïti, partout sur le territoire, la sécurité et l'état de droit ont ce grand et urgent besoin d'être restaurés. Il faut être de jour comme de nuit auprès de la population pour qu'elle se sente en sécurité et en confiance, pour qu'elle ne soit pas obligée de fuir le pays. Vos troupes sont souvent d'une grande bravoure et nous les félicitons. Mais la bravoure de la PNH, la bravoure dont la PNH continue de faire montre, ne doit pas masquer les manques et les défaillances de l'institution. Vous avez compris, nous aussi, que la police nationale d'Haïti manque cruellement de moyens. Je vous confie, monsieur le directeur général, la grande mission d'expliquer à vos troupes qu'il est enfin possible de professionnaliser les services de la police avec ce programme d'appui à la PNH entre l'Union européenne, le PNUD et l'ONUDC, qui consiste, et je cite les composantes du projet, en un appui à la gouvernance administrative et financière de la PNH, au renforcement des effectifs policiers, en visant les ratios de police en vigueur dans la sous-région, une meilleure représentation des femmes et des garanties sur l'intégrité des personnels recrutés, l'amélioration des services de base de la PNH, y compris de la réponse aux violences sexuelles, en un appui aux unités spécialisées d'enquête en matière de gangs et de crimes organisés, et le renforcement des contrôles, notamment en matière de contrebande d'armes à feu, en un appui au renseignement criminel, en un appui aux unités opérationnelles de maintien de l'ordre et d'opérations anti-gang œuvrant dans le cadre légal et dans le respect des droits humains.